Bonjour belles âmes Gémeaux et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois d'octobre 2018. Nous voici, j'allais dire au printemps, nous voici donc rentrés dans l'automne. L'automne qui est une période où on nous demande de relâcher certaines choses, de lâcher prise, voilà, de nous laisser un peu aller, de commencer sur des périodes où on va commencer à cocooner, voilà, à prendre un peu plus de temps pour nous, à relâcher toute la pression qui avait pu y avoir en été, toute cette énergie incroyable. Donc voilà, on est parti pour une nouvelle saison. Et donc on va voir un peu ce que nous apporte ce mois d'octobre, en tout cas pour vous les Gémeaux. N'oubliez pas que c'est un tirage généraliste et que donc il ne peut pas parler à tout le monde et qu'il ne va pas toucher à tout le monde. Malgré cela, vous pouvez tout de même aller voir votre ascendant qui pourrait peut-être vous donner des informations qui vont peut-être plus vous parler et éventuellement des informations supplémentaires. Alors je travaille un peu différemment des autres fois, comme vous pouvez le remarquer. Je garde les trois domaines de prédiction que j'ai envie de travailler pour le mois, c'est-à-dire que on va voir les énergies ici par rapport aux relations aux autres, par rapport aux sentiments. Et puis ici, on a le domaine du travail et des projets. Ici, le domaine du développement personnel et ou spirituel. Mais comme vous le voyez, il y a trois cartes pour chaque domaine et donc en fait j'avais envie d'approfondir en fait chaque domaine parce que je trouvais que une seule carte et un conseil pour tout un mois, c'était pas beaucoup et donc j'avais envie de vous donner plus de pistes, plus de support, plus de guidance et puis surtout qu'il y a tellement d'énergie qui nous traverse en un mois que voilà, j'avais envie d'approfondir un peu toutes ces énergies. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Je vous remercie. Et puis voilà, on va commencer de suite avec les énergies du domaine sentimental et relationnel. Mais avant cela, un peu d'humour pour égayer ce tirage. Voilà, je l'adore. Il me fait trop marrer. J'adore ce petit squelette. C'était un cadeau que mon amie Tara m'avait offert. Et sur ce, après cette note humoristique, alors ça se peut qu'il continue à faire un peu de bruit, on va commencer tout de suite la guidance. Alors, je mets un peu de côté le développement personnel et le domaine du travail et on va se focaliser sur les énergies relationnelles et sentimentales. Voilà. Alors, des énergies un peu différentes, parce que je viens juste de regarder les cartes avant quand je les ai tirées, mais très intéressantes, je trouve, pour vous pour ce mois d'octobre. En fait, chers Gémeaux, en ce qui concerne les relations par rapport aux autres ce mois-ci, vous aurez différentes énergies. Alors, je vous dis tout de suite que ça ne... L'ordre dans lequel je les ai mis ne signifie pas l'ordre dans lequel les énergies vont vous traverser. Hein, ça ne veut pas dire que c'est le début du mois, milieu ou fin de mois, parce que je n'ai rien demandé de tel. C'est juste que voilà, il y aura ces différentes énergies qui vont se présenter à vous durant ce mois d'octobre, mais je ne sais pas dans quel ordre. Ça, c'est vous qui allez ressentir ça. Alors, à un moment donné, dans votre mois d'octobre, il y aura des énergies de tentation, relationnelle, c'est-à-dire que vous serez peut-être tenté de vous mettre avec quelqu'un, voilà, vous serez peut-être tenté de vous mettre avec quelqu'un qui ne vous convient pas, vous serez peut-être voilà, avec la carte du diable, on parle de tentation, de se laisser tenter généralement par des choses, je ne vais pas dire interdites, c'est pas ça, mais des choses qu'on sait bien qu'à un moment on doit mettre des limites en fait. Hein. C'est la carte qui représente les plaisirs de la vie. Et donc ici, comme on est dans les relations, les sentiments, il peut s'agir tout simplement de se laisser tenter par, voilà, par une personne
qui n'est pas spécialement bonne pour nous, par exemple. C'est le fait aussi de se laisser séduire par un homme aux belles paroles qui ne nous donnera rien de plus, ou par une femme aux belles paroles également. Il se peut que vous soyez tout simplement addict à l'amour, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont une tendance à changer de partenaire très souvent, tout simplement parce qu'elles sont en recherche constante d'affection et d'amour, et donc il y a du coup cette tentation voilà, d'aller d'une personne à une autre personne, etc. C'est comme une addiction, parce que c'est aussi la carte des addictions. C'est peut-être se laisser tenter par une partie de jambes en l'air alors que c'est pas vraiment votre genre, ou pourquoi pas justement après tout se faire plaisir, parce que c'est la carte du plaisir. C'est également oui, le fait voilà, d'être addict peut-être au sexe pour certaines personnes, et puis ça peut être aussi des énergies où vous allez vous sentir enchaîné par rapport à une situation. Voilà. Donc là, c'est un peu moins agréable, parce qu'avec le diable, des fois, on se sent enchaîné par nos propres addictions. Et ça, c'est très embêtant. Des fois, on aimerait bien les combattre, mais quand on est allé trop loin, c'est pas facile de remonter la pente. Donc voilà, ça c'est à vous de voir où vous allez vous sentir tenté, où est votre addiction par rapport à une certaine personne. Par exemple, on sait très bien des fois que voilà, on a une personne en tête, on sait très bien que cette personne-là, aller la voir et passer du temps avec elle ne nous apportera rien de beau, et qu'au final on va rentrer chez nous et qu'on va être en pleurs. Mais voilà, il y a cette tentation qui est plus forte que nous, et donc vous allez peut-être ressentir ce genre de choses. C'est vous qui verrez bien, qui ressentirez les choses. Alors il y aura aussi des énergies qui vont nous parler de renaissance par rapport à vous-même, tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment, au mois d'octobre, vous aurez envie de prendre du temps pour vous poser, voilà, pour voir à peu près, pour voir en fait ce qu'il en est dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle, où vous en êtes par rapport à une certaine amitié, par rapport à vos collègues de boulot, par rapport à votre couple, par rapport à votre famille, etc. Et le fait de prendre un peu de recul et de vous poser au calme va vous permettre de renaître à vous-même, et de voir les choses beaucoup plus clairement sur une situation ou par rapport à une personne. Donc ça va ne faire que du bien, cette petite retraite, cette petite remise en question. Voilà, le fait de prendre un peu de temps pour vous, ça va être vraiment très agréable de voir du coup les choses après sous d'autres perspectives. Alors, il y aura aussi des énergies, on va vous demander de prendre des décisions par rapport à une relation, par rapport à une situation dans votre vie. Voilà, va falloir trancher, tout simplement. Tout simplement, c'est pas toujours facile, mais va falloir trancher. Il s'agit aussi pour certaines personnes de couper des liens énergétiques avec des personnes ou avec des situations qui sont néfastes pour vous. Et donc, au plus tôt vous coupez ces liens, et au mieux c'est. Donc, on pourrait dire que pour certaines personnes qui se sentent enchaînées dans une relation et qui ne savent pas comment en sortir, disons que ça rejoint ces énergies-là. Vous voyez, il y a le fait de prendre une décision et de trancher, de couper tous les liens, ce serait plutôt relié à ça. Et donc du coup après ressentir cette renaissance. Après, voilà, ça peut se manifester de différentes façons. Donc voilà, ce sont les différentes énergies qui peuvent éventuellement traverser les relations et les situations que vous vivez, voilà, ce mois-ci, ce mois d'octobre. Alors, on continue et on va voir ce qui se passe pour le domaine du travail et des projets. Et là, c'est assez partagé, j'avoue, au niveau des énergies, je veux dire, c'est assez diversifié. Vous allez avoir des énergies durant votre mois d'octobre, des énergies où il y a des moments où vous allez vraiment adorer votre boulot. Voilà, vous aimez vraiment ce que vous faites, ou alors vous allez commencer un projet et vous allez voilà, vraiment être en amour pour ce projet, vous êtes super heureux, vous êtes vraiment très bien. Mais les amoureux, ils nous parlent aussi de faire un choix. Donc vous allez devoir faire un choix par rapport à quelque chose dans votre travail, une tâche que l'on va vous confier, ou par rapport à une tâche à la maison. Voilà, vous occupez de votre ménage, et voilà, vous avez des tâches à accomplir, des choses à faire, ou par rapport à un projet, et là vous allez devoir faire
un choix. Alors, il y a aussi des énergies qui vont traverser ce mois pour votre travail, où vous allez justement peut-être avoir des opportunités ce mois-ci. Voilà, mais ça va être mis sous forme de cadeaux, sous forme de trésors. Et donc, ben, vous n'allez pas spécialement vous y attendre. Alors, ben, vous allez vous dire, ben, bon, maintenant que j'ai vu la carte, je vais peut-être m'y attendre. C'est bien possible. Mais voilà, vous allez trouver sur votre route de travail, je veux dire, voilà, dans ce quotidien que vous faites, voilà, vous allez avoir des petits trésors. Donc ça se peut que, je ne sais pas, par exemple, dans le travail que vous faites, vous êtes particulièrement attentif aux besoins de vos clients, etc. Il se peut qu'une personne vienne se manifester avec un petit paquet de pralines, voilà, oui, voilà, un petit cadeau pour vous remercier de votre gentillesse, de votre honnêteté. Voilà, ce sont des trésors comme ça aussi. Ça se peut que ce soit des compliments que votre patron, votre patronne va vous faire, voilà, et que vous allez chérir comme des trésors, et ce sont des choses qui font du bien. Il y aura aussi par contre des énergies un peu plus agressives, un peu plus autoritaires. Voilà, il y a peut-être des personnes à votre boulot qui vont vous lancer des piques, qui vont être un peu plus blessantes. Voilà, quelqu'un qui est peut-être dans la hiérarchie, qui est un peu plus haut placé que vous, et justement qui se permet de prendre ce plein pouvoir pour crier à tout va, pour faire la loi à sa manière, etc. Donc ça va être un peu moins agréable. Voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment différentes énergies qui vont traverser le domaine du travail ce mois-ci. Alors, mes chers Gémeaux, on continue avec le domaine du développement personnel et ou spirituel. Et là aussi, différentes énergies qui vont nous traverser ce mois-ci et qui sont toutes intéressantes, hein, parce que ça nous permet de travailler sur nous-mêmes. Alors, il y aura des énergies, en fait, où vous allez, voilà, au bout du compte, quand on suit notre propre chemin personnel et ou spirituel, on a amassé un certain savoir, une certaine connaissance. On a fait plusieurs stages, plusieurs formations, on a rencontré plusieurs personnes, on a eu plusieurs expériences de vie. Et donc, toute cette énergie et tout ce que l'on connaît, tout ce que l'on sait, tout ce que l'on ressent, eh bien, on a envie de le protéger, en fait. Et on voit bien que certains nuages arrivent à l'horizon. Ça peut être une situation, ça peut être une personne qui n'est pas de très bon augure, mais on va tout faire pour défendre ce que l'on a récolté pour le moment, parce qu'on sait que pour nous, c'est important. Et donc voilà, on ne va pas se laisser faire. Et ce n'est pas ces nuages passagers qui vont, comment dire, nous empêcher de continuer notre chemin personnel. Alors il y aura aussi de belles énergies de compassion, voilà, qui vont vous traverser ce mois-ci. Voilà, vous allez peut-être travailler un peu plus sur la compassion, travailler peut-être un peu plus avec la déesse Kuan Yin, qui est quand même reconnue pour être la déesse de la compassion et de la bienveillance. Et donc vous allez ressentir des énergies de bienveillance, vous allez peut-être plus vous occuper de vous-même, mais aussi des autres avec bienveillance, en faisant attention à vos gestes, à vos paroles, à votre comportement. Vous allez essayer d'avoir de la compassion et de la bienveillance, voilà, pour les autres êtres humains, mais aussi pour notre planète, pour les animaux, pour les végétaux, pour les pierres, etc. Donc ça, c'est vraiment super chouette comme énergie. Et par contre, vous allez peut-être aussi vous sentir piégé par rapport à toute cette connaissance que vous avez, en fait. C'est vrai que le fait d'être un peu plus réveillé, d'être un peu plus conscient, et du coup d'avoir un certain bagage de connaissances, fait que des fois on se sent enfermé, en fait. Parce que le fait de connaître des choses, finalement, même si on sait les choses, même si on les a vécues, il n'empêche que des fois, on ne sait rien faire, on se sent impuissant par rapport à ce qui se passe sur notre planète Terre. Et donc, ces connaissances vont être peut-être
un frein en fait pour nous. En fait, on va se dire c'est bien, c'est vrai, voilà, j'ai une connaissance intérieure qui pourrait m'aider, mais en fait, au final, elle m'emprisonne parce que je ne sais pas l'utiliser de façon comme moi je le souhaiterais en fait. Donc voilà, vous voyez, on a quand même cette protection de connaissances, puis on a de l'énergie de compassion, de bienveillance, mais aussi le fait de se sentir enfermé par rapport à cette connaissance et cette sagesse. Donc voilà. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous a donné plus de pistes, plus de guidance, plus de support. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et sur ce, moi je vous souhaite une merveilleuse journée et un très beau mois d'octobre. On se retrouve très bientôt. Bisous lumière!